Salut tout le monde, la population de Kéniéba se révolte contre les orpailleurs chinois. La population de Kéniéba demande à Assimi Goïta de chasser les orpailleurs chinois. Les champs sont gâtés, les rivières, les fleuves, tout est gâté. Les gens souffrent. Je vous laisse écouter la réaction. Parce qu'Assimi Goïta a amené les orpailleurs chinois pour aller creuser les trous partout dans les champs des paysans. Les gens commencent à se révolter. La pauvreté commence à gangréner au sein de la population de Kéniéba, qui est très proche de la région de Kaye. Donc je vous laisse écouter les cris de cœur et après nous allons, voilà. On ne fait que pleurer à Kéniéba. C'est à cause des orpailleurs chinois que nous pleurons aujourd'hui. Nos grands-parents n'ont pas gâté le pays là comme ça. Vous avez entendu? Elle a dit que les Chinois ont gâté tous les champs. On ne peut plus cultiver. Quelqu'un qui vit dans l'agriculture, si tu gâtes son champ, comment il va nourrir sa famille? Beaucoup de gens dans les villages sont dans cette situation. Elle dit qu'elle demande au président de trouver des solutions. Les trous qui sont creusés là, l'argent qu'on a donné à certains citoyens de Kéniéba, ont déjà bouffé l'argent. Tu sais, tu ne peux pas faire une semaine sans entendre les scandales de corruption là. Ça toujours. Mais personne n'est arrêté. Les gens qui sont arrêtés pour corruption là, la plupart des gens là, ce sont des gens qui sont opposés à Assimi Goïta. La population de Kéniéba souffre. Et puis je vais vous montrer une chose. Les gens sont dans cette situation il y a plus de 5 ans. Je vais vous montrer quelque chose que vous-même vous allez comprendre. Et regardez ça là. Je vous laisse regarder ça là. Vous allez comprendre tout de suite. Mali la Guinée. Il y a le fait que fondé à sans fait, à peu près la Guinée, ne va pas donner moins que les bera. Les parents faut ça ne va moins. Pas un motobili qui n'a pas quoi l'amba miana, mais mieux pas sur la scène, une machine les chinois comme machine d'eau. Tobili bika konéa, wishi yoro bako, barrière de ben wana quoi. Voilà. Il dit que vous voyez les Chinois là, les orpailleurs chinois. La rivière là, ça quitte de Kéniéba jusqu'au Sénégal, jusqu'en Guinée souvent. Et ils faisaient la pêche, ils étaient contents. Mais depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a amené les orpailleurs chinois. Ils ont commencé à creuser des trous partout. Ça dit que les produits toxiques, on utilise ça. On ne peut plus trouver des poissons. La qualité de l'eau est devenue très mauvaise. Même quand tu te laves, souvent ton corps là, tu sens qu'il y a des produits chimiques dedans. Bon, voilà les cris de cœur de la population de Kéniéba. C'est les cris de cœur de la population de Kéniéba comme ça. Ils sont dans cette situation. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. La dame qui apparaît là. Et regardez, nous sommes en train de fêter le Ramadan. Où il y a des gens qui crient, ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne trouvent pas à manger. À cause des orpailleurs chinois. Et puis ces orpailleurs chinois travaillent au compte de Assimi Goïta. Lors que ces Chinois la cherchent, ça va dans la poche de certains hauts gradés de l'armée malienne. Des officiers corrompus. Des officiers milliardaires. Il y en a beaucoup au Mali aujourd'hui. Et vous voulez que le Mali gagne contre ses ennemis. Le Mali doit se référer du système de l'Iran. Les Américains ont ripé le vieux Ayatollah Khamenei. Sur le champ, les Iraniens ont amené un remplaçant de Ayatollah Khamenei. Les Iraniens ont remplacé. Les Iraniens résistent parce que le système est solide. Le pays ne dépend pas d'un seul individu.
Parce qu'ils ont bien travaillé dans le système. Tu ne peux pas travailler dans le système tant qu'il y a la corruption au sein de l'appareil de l'État. C'est-à-dire, la chaîne de commandement d'une nation doit être un bel exemple pour tout le monde. Si la chaîne de commandement lutte contre la corruption, met des structures étatiques sur place, bien solides, bien très solides, je vous jure que cet État ne va jamais s'effondrer. Mais regardez chez nous en Afrique, une fois qu'on ripe, même si parfois le président meurt par maladie naturelle, par mort naturelle, le pays descend. Parce que tout le monde ne compte que le président. Ah, le président n'est pas là. Mais il faut qu'il y ait un système. Nous sommes sortis dans les rues. Nous ne sommes pas sortis contre les politiciens. Nous sommes sortis contre un système machiavélique, instauré par les politiciens, corrompus et traîtres. Nous nous sommes battus en tant que M5 RFP. Nous avons mobilisé des millions de Maliens partout dans le monde entier, y compris le Mali. Nous avons gagné ces combats. Notre victoire a été volée par des militaires. Des militaires viennent au pouvoir, ils font semblant de faire la révolution. Une fois qu'ils ont eu le nom, ils chassent les révolutionnaires, ils travaillent avec les gens de l'ancien système et ils disent qu'ils sont révolutionnaires. Même laissons les cas des révolutionnaires, même les meilleurs soldats, on est en train de les écarter, on est en train de les écraser comme les mousses. Et vous pensez que nous allons gagner le combat comme ça? On ne peut pas gagner un combat dans la division. Si vous voyez que l'Iran est solide aujourd'hui, depuis que la guerre a commencé, vous avez vu, même les moustiques ne sortent pas pour protester. Tout le monde est avec le pouvoir. Parce que le pouvoir est là pour le peuple. Si ces dirigeants de l'Iran avaient mis leurs copines dans les affaires là, les gens allaient sortir applaudir les Américains. S'ils font la même chose au Mali, les Maliens vont sortir applaudir parce qu'ils n'aiment pas Assimi Goïta. Oui, il y a beaucoup de pays où les populations applaudissent les ennemis même. Il y a parfois la faute des dirigeants. Il y a des traîtres partout. Même en Iran, il y a des traîtres. Mais si vous voyez que le pouvoir est toujours populaire, c'est parce que le pouvoir est avec le peuple. Je vous dis ça. Hein. Non seulement le pouvoir est avec le peuple, le pouvoir aussi est bien solide et bien structuré. Les remplaçants, qui est le remplaçant d'Assimi Goïta aujourd'hui? Si Assimi Goïta n'est pas là aujourd'hui, pour le remplacer, il y aura un autre coup d'État. Bien sûr, les Maliens vont prendre les rues. Si quelqu'un ne vient pas balayer, si Assimi Goïta n'est pas là, si quelqu'un ne vient pas chasser ces autres-là, les Maliens vont prendre les rues pour dire qu'ils ne veulent plus les militaires. En ce moment, il y aura forcément un coup d'État. Parce qu'il n'a pas préparé les relèves. Il y a des pays même qui sont stables aujourd'hui. Les dirigeants sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas préparé leurs remplaçants. Ils n'ont pas pensé qu'un jour il faut... C'est ça le problème de nous les Noirs. On a étudié, mais on ne pense pas au système. On ne travaille pas pour la nation, on travaille pour nous-mêmes. Voilà pourquoi quand on n'est pas là, les pays là, ça devient des vrais problèmes. Donc travaillons pour le système. Vous voyez l'Iran? Chaque fois que tous les leaders iraniens sont en train de les éliminer. Mais est-ce que ça fait reculer le pays? Tu viens chez nous au Mali, là, tu tapes le président, tu tapes le premier ministre, les gens vont commencer à dire pardon, pardon, oh, pardon, oh, pardon, oh. Mais regardez les Iraniens, ils résistent. Moi, j'aime ça. Ils résistent. On va mourir, on va mourir. Vous voulez nous tuer? Allez-y. Mais on ne va pas baisser les bras. Dans la vie, là, il ne faut pas être comme des lâches. Il faut être comme un homme. C'est le conseil que je donne. Et ma conclusion est qu'Assimi Goïta ne peut pas libérer le Mali. Il ne peut pas parce qu'il a pris le goût des fesses. Il a amené ses parents, tous les présidents qui ont fait ça dans l'histoire de l'humanité, venir trahir ceux qui ont travaillé et puis mettre ceux qui n'ont rien foutu parce que ce sont tes proches, tes parents, tes cousins, tout là. Les gens qui travaillent comme ça, les dirigeants qui travaillent comme ça, ont toujours échoué, ont toujours mal fini. L'histoire a toujours montré ça. Et vous allez voir comment Assimi va finir. Que Dieu bénisse le Mali. Aou Sambé Sambé. Et je vous dis Sambé Sambé. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Bye.